Souvenez-vous, il y a 10 ans, le pape François publiait une encyclique qui restera comme l'un des grands actes de son pontificat. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier, l'encyclique Laudato Si, 10 ans après. À l'époque, François avait marqué les esprits. Non seulement il posait un concept nouveau, l'écologie intégrale, mettant en lien la préservation de l'environnement, les relations sociales et la transcendance, mais il réussissait avec cela à se faire entendre bien au-delà du cercle des catholiques. François devenait la référence morale de la cause environnementale. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts où justement elle ne coule parfois plus ou sous forme de déluge dévastateur. L'appel au réveil des consciences posé par François, dont il a rappelé l'urgence avec la lettre Laudate Deum en 2023, ne semble toujours pas faire le poids face aux logiques qui imposent de foncer dans le mur tête baissée. Les projets de normes environnementales pour les entreprises ou les pays sont systématiquement remis en cause ou effacés. Creuser, scande Donald Trump pour augmenter l'exploitation des énergies fossiles. Mais comment ne pas y voir surtout le fait de creuser notre tombe à tous ? Et 10 ans après Laudato Si la voix du pape François vient de s'éteindre, Léon XIV va-t-il reprendre le flambeau de la cause environnementale ? C'est notre dossier du jour. Et après une longue et émouvante séquence romaine, nous reprenons nos habitudes. Dans 30 minutes, la messe sera célébrée ce dimanche à la Verpillière dans un établissement scolaire. C'est en Isère. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue, sœur Cécile Renoir. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du Jour du Seigneur, religieuse de l'Assomption, présidente et cofondatrice du Campus de la Transition, un écolieu d'expérimentation et de formation dont on a déjà parlé ici même, et dédié bien sûr à la transition écologique qui est située en Seine-et-Marne. Vous êtes par ailleurs professeur de philosophie à la faculté Loyola Paris, faculté jésuite. Vous enseignez également à l'école des mines, grande école d'ingénieurs de Paris, et à l'ESSEC, grande école également, mais cette fois-ci de commerce. L'encyclique dont parlait Éric Payet, la voilà, Laudato Si, loué sois-tu, c'est un tout petit texte, voilà, écrit il y a 10 ans donc par le pape François, dédié à l'écologie intégrale. Texte court, qui est facile à lire, il faut le dire aux téléspectatrices et téléspectateurs qui ne l'ont pas encore lu. Est-ce que ce petit livre pour vous, sœur Cécile, est révolutionnaire ? Je crois qu'il a marqué vraiment de la part de l'Église et puis de la part du pape François, et l'encyclique étant le niveau de publication le plus important dans l'Église. Alors, je sais pas, à la fois le prolongement de textes écrits par les papes antérieurs, mais avec là une insistance sur l'urgence à la fois écologique et sociale, où le pape nous invite à bien percevoir combien, comme il le dit très régulièrement dans l'encyclique, tout est lié. C'est l'expression « tout est lié ». Tout est lié. Et puis une autre expression qui a aussi beaucoup marqué, c'est cette invitation à entendre le cri ou la clameur à la fois de la terre et des pauvres. Et finalement, une façon de nous dire qu'on ne peut pas s'intéresser aux enjeux de justice sociale sans regarder en même temps les questions de justice environnementale ou écologique. On a choisi une citation de cette encyclique qui résume très bien le message du pape François. Évidemment, c'était il y a 10 ans, mais évidemment encore d'actualité. On ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu également. Tout est lié, Oui, absolument. Et là, on parle souvent des 4 relations sur lesquelles le pape François invite à réfléchir, en disant que, au fond, la question de l'écologie, c'est vraiment la question du soin de la qualité relationnelle. Et ça commence aussi avec soi. Et ça, je pense que dans un monde qui, à la fois, parfois, qui est avec un souci de soi, au risque de l'hyper-individualisme, quelle relation ajustée avec soi et peut-être, du coup, avec Dieu, plus intime que le plus intime de moi-même, disait saint Augustin. Alors c'est un petit écho aussi de les racines aussi spirituelles de notre nouveau pape. Léon XIV, voilà. Qui est augustinien. Et du coup que la qualité de la relation à la fois avec soi, avec les autres, avec la nature et le vivant, et avec Dieu, tout ça est invité à fleurir ensemble. C'est-à-dire que si on prend soin de la nature, pour résumer, on prend soin des autres, on prend soin de soi, on prend soin aussi de sa relation à Dieu.
Oui, et je pense que d'un point de vue à la fois anthropologique, c'est aussi prendre conscience que nous ne sommes pas des monades ou des atomes isolés les uns des autres, et que nous sommes pris à la fois dans les relations, dans des interdépendances avec d'autres humains, mais aussi avec les autres qu'humains, avec tout le vivant. Et ça, c'est... Et on invite les téléspectatrices et téléspectateurs qui n'ont pas lu cette encyclique de la découvrir ou de relire ce très beau texte. Ça me fait penser à un sondage maintenant. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, je crois. 56% des catholiques pratiquants n'ont jamais entendu parler de l'encyclique Laudato Si. C'est un sondage IFOP qui date de juin 2023. Et pourtant, on a l'impression, quand on travaille un peu dans l'Église, ou en tout cas sur les grands textes d'Église, que c'est une petite révolution, comme on disait, ce livre. Et pourtant, c'est quoi? Il faut voir ce chiffre comme une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, Cécile Renoir? C'est quand même préoccupant parce que quand on sait que l'urgence écologique, elle est de plus en plus palpable et perceptible, y compris dans nos pays, avec entre les inondations, les incendies, la montée des eaux, le trait de côte qui se déplace, etc. Et on se dit que c'est pas une question qui est juste ou dont on se dit qu'elle touche d'autres populations que les nôtres. Donc normalement, ça devrait être quelque chose de très concret. D'autant que là, on parle de catholiques pratiquants qui vont à la messe. Voilà. En France, ouais. Ben oui, donc ça en dit long aussi peut-être sur la malheureuse politisation de ces sujets, avec, je trouve, ces dernières années, une tendance à faire de l'écologie une affaire d'écologie dite punitive, alors qu'en réalité, il s'agit justement de la qualité de vie, ça le pape en parle très fortement, et en disant, au fond, il s'agit de vivre mieux ensemble. Et c'est d'abord une question spirituelle, nous dit le pape. Lui-même, il n'était pas tellement, en tant qu'archevêque de Buenos Aires, pas tellement intéressé par ces questions d'écologie. Et il a vécu, lui, une conversion. Et il nous invite à ce point de départ. En fait, c'est une conversion spirituelle. Vous pouvez nous expliquer ça, sœur Cécile? C'est important, il me semble. Oui, et d'autant plus qu'on peut se dire que dans l'Église, aujourd'hui, il y aurait aussi le risque à faire de ces questions d'écologie ou des questions d'environnement une affaire de petits gestes. Alors, ça ne signifie pas que les petits gestes ne soient pas importants, et ils jouent même un rôle potentiellement assez conséquent dans les transformations nécessaires. Et là, je fais référence notamment à une étude du cabinet Carbone 4 il y a quelques années qui disait, au fond, si on veut être au bon niveau des changements, eh bien 25% à 40% des changements doivent être liés à des transformations dans nos vies quotidiennes. Mais la prise de conscience est spirituelle. Mais la prise de conscience est spirituelle parce qu'au fond, et ça c'est vraiment ce que dit le pape dans l'encyclique, c'est qu'à la racine des problèmes, on trouve des enjeux qui sont justement spirituels, éthiques, avant d'être des questions proprement environnementales liées à notre rapport à la technique ou autre. Et tout ça, d'une certaine manière, nous invite à nous interroger beaucoup plus en profondeur sur ce qui caractérise l'existence humaine, sur la reconnaissance que nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des sauveurs, nous ne sommes pas tout-puissants, que nous avons cultivé l'idée d'un progrès sans limite, et qu'au fond, cette notion de progrès qui, depuis 2 siècles, nous a fait penser qu'on pouvait relier le progrès matériel, les meilleures conditions d'existence, un certain confort, que tout ça était lié à l'exploitation des ressources qu'on considérait être en quantité quasiment infinie. La conscience de plus en plus forte de nos limites, eh bien, elle touche quelque chose de profondément spirituel. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'IA et puis le discours dit transhumaniste, on a tendance à se dire qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes par la technique. Et là encore, tout est lié, sœur Cécile. Je vous propose tout de suite de partir à la découverte d'une paroisse à Évreux, en Normandie, qui, sur l'impulsion de cette encyclique, a décidé de se mettre au vert. Et c'est ces petits gestes, mais qui changent tout. Regardez. On est à Saint-Michel, qui est un quartier d'Évreux, dans notre paroisse, la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Valiton. On essaye ici de suivre les préceptes de l'encyclique Laudato Si. Et donc depuis 3 ans, on adhère au label Église verte pour progresser par rapport à l'écologie intégrale. On parle de l'écologie qu'on entend au sens de la nature, mais également de l'attention qu'on doit porter aux pauvres, aux plus démunis. Voilà, c'est toutes ces dimensions qu'il faut savoir prendre en compte, en fait. Le label Église verte, ça nous a permis, nous, de nous structurer, en fait. Avancer avec plus de méthodologie, on va dire.
Voilà, il y a plusieurs choses qu'on a tâché d'améliorer dans cette église. On a changé le système de chauffage qui était devenu très obsolète, très énergivore. Quand il fait froid, on utilise des coussins pour réchauffer l'assise. On a le projet d'installer des rideaux. On a commencé à en installer là-bas au niveau de l'éclairage. Là, aujourd'hui, on est complètement sur du LED. Autour de l'église, il y a environ un petit hectare de surface utilisable. Ces petites parcelles qu'on met à disposition, elles sont mises à disposition gracieusement. C'est juste une entente préalable de bonne utilisation, notamment de ne pas utiliser de pesticides, voilà, et de faire des choses simples. Alors, tu fais un petit trou, 3 cm de profondeur, Oui. tu mets 4 ou 5 graines. Je n'ai pas dépensé, cette année passée, je n'ai pas dépensé pour acheter les légumes, c'est beaucoup, c'est poussé. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui donne du fruit, dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a les fruits qu'on va pouvoir récolter, bien évidemment, mais qui portent du fruit aussi dans le sens de la rencontre, quand on fait le chantier, quand on sarcle ensemble, quand on arrose ensemble, quand on fait quelque chose pour la paroisse. Ici, c'est des cubes de récupération d'eau de pluie. On a des immenses toitures. Du coup, on a installé un système de récupération d'eau. Ah je vois nos amis de l'association française des traumatisés crâniens. C'est nos voisins en fait, ils habitent juste derrière à peut-être 500 mètres. Ça va les filles? Ça va Caroline? Ça étale l'herbe? Ouais. Ça pousse, hein? Il n'y a pas de pesticides. C'était pour moi important de lier dimension sociale et dimension écologique. Voilà. Et donc l'encyclique arrivait bien pour lier les deux. On a créé des liens et pour moi c'est une famille en fait. Le pape François a conclu l'encyclique par 2 propositions de prière. Et oui, c'est des choses qui sont, qui me touchent. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Et voilà pour cet exemple de ce beau label Église verte, la preuve que ça fonctionne, que c'est simple et que très concrètement, c'est ce qu'on disait juste avant le reportage, tout est lié, sœur Cécile, à travers cet exemple de la paroisse à Évreux. Oui, c'est magnifique. Et je souriais en regardant la question du chauffage, parce que quand on est arrivé à Forges, dans un château peu chauffé, là, pour le projet du campus de la Transition, c'est là où vous êtes pour le campus de la Transition. Il y a quelques années, quelqu'un de spécialiste de rénovation des bâtiments me disait qu'il fallait chauffer les fesses et pas la messe, au sens de chauffer. Justement, c'est ce qu'ils ont fait, là, d'avoir des coussins, etc. Chauffer les corps plus que les espaces. Et ça fonctionne. Et ça pousse aussi à aller vers les autres. Hein, c'est ce qu'on voit dans le reportage. Ce label Église verte, il est généralisé en France? C'est quelque chose qui marche bien dans l'Église de France? Alors, il a pris visiblement beaucoup d'importance dans les paroisses. Alors, pour être aussi religieuse dans une congrégation, dans ma province, toutes les communautés ont choisi de devenir, de s'inscrire dans cette démarche d'Église verte. Les religieuses de l'Assomption. Les religieuses de l'Assomption. Et je vois combien ça nous aide à être plus conscientes d'un certain nombre de choses, de changements nécessaires dans des choix de consommation quotidiens, dans pas mal d'aspects de la vie très quotidienne. Ceux qui hésitent encore parfois aussi à s'engager dans une transition écologique vraiment durable, ils nous disent aussi, c'est des petits gestes mais qui servent à rien. C'est un peu des gouttes d'eau dans l'océan. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à travers ce label et toutes les initiatives qui existent dans les diocèses de France? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet, c'est d'articuler ces choix quotidiens qui nous rendent beaucoup plus sensibles à la nécessité d'agir aussi à d'autres échelles et qui finalement nous permettent potentiellement d'exercer une responsabilité comme citoyens, alors comme qui votent, qui peuvent interpeller les décideurs à l'échelle. L'année prochaine, on a les municipales, ensuite dans 2 ans les présidentielles. Et donc là, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et effectivement, ensuite, c'est se dire que les chrétiens et d'autres, selon la place qu'ils occupent dans la société, soit comme retraités, comme étudiants, comme actifs en entreprise, dans des collectivités territoriales, dans des associations. Chacun peut jouer sa part. Et là, il me semble qu'effectivement, il y a un vrai enjeu à se rendre compte que les petits gestes et ce qu'on fait à une échelle locale, communautaire, là, comme ce qui se passe dans cette paroisse, c'est formidable. Et déjà, on est entre l'échelle personnelle et l'échelle collective. Et c'est déjà un changement. Relationnel, du coup. Et relationnel. Là-dessus qu'il faut insister, ça peut être plus concret, vendeur, non? Oui.
Oui, oui. Puis je pense qu'il ne faut pas occulter le fait, et c'est ce que le pape François fait dans Laudato Si et ensuite dans l'exhortation Laudate Deum 8 ans après, de souligner combien il y a un enjeu aussi de promouvoir ce qu'il appelle un nouveau multilatéralisme et donc inviter aussi à regarder ce qui se passe au niveau des COP. Chaque année, les conférences des partis sur le climat, donc chefs d'État et de gouvernement, les patrons des grosses boîtes, des grandes entreprises, voilà. Et que là aussi, si on ne joue pas là-dessus, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment... Dans les églises du Sud, d'ailleurs, de l'hémisphère Sud, vous parliez de ces COP, ces grandes réunions internationales, est-ce qu'on est plus au fait un peu de ces questions écologiques, puisqu'il y a une urgence climatique qui les touche directement plus violemment peut-être chez nous? Oui, encore plus violemment. Alors, ça change leur sensibilité et la manière dont ils ont intégré notamment cette encyclique. Ce qui est sûr, c'est que quand on a des habitants de petites îles qui savent qu'elles vont être submergées par les flots d'ici quelques décennies, voilà, la question, c'est une question de vie et de mort et de savoir comment est-ce qu'on prépare l'avenir. On voit bien que notamment pour les populations qui sont dans des zones plus proches de l'équateur, les climatologues alertent beaucoup sur ce qu'on appelle les phénomènes de chaleur humide, c'est-à-dire que quand on est à une température de plus de 37 degrés, et avec 90 ou 100% d'humidité, en quelques heures, quelqu'un même en très bonne santé va mourir parce que son corps ne peut plus transpirer. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'au Pakistan, l'été dernier, il y a eu, je cite le Pakistan parmi de multiples autres exemples de pays dans lesquels ces phénomènes augmentent énormément. Et donc effectivement, les églises et les populations de ces pays sont par la force des choses acculés à être encore plus sensibles. Et donc, on voit bien que là, on rejoint la question des rapports de force aussi dans les négociations internationales. Malheureusement aussi, les pays les plus riches sont aussi souvent ceux qui ont été d'autant plus responsables de l'élévation des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, puisque c'est quand même lié aussi au niveau de développement d'un certain nombre d'industries extrêmement polluantes. Et donc, je pense que c'est raison de plus pour être d'autant plus sensible aux questions de justice derrière tout cela. Le pape François parle bien de la sauvegarde de la maison commune. C'est une expression qu'on peut retrouver, maison commune notamment et sauvegarde, dans des discours internationaux qui ne sont pas forcément dits par des catholiques. Oui. Ça veut dire que ça a infusé quand même quelque part. Oui, alors je pense que même chez les grands esprits de ce monde, entre guillemets. Oui. Là, je pense que, et on l'a vu à la mort du pape François, quand même, le rayonnement de ce pape, et notamment sur tous ces sujets de justice écologique et de soucis des plus vulnérables, est sûr que le pape, a quand même, je pense, sa parole a touché énormément. Et les jeunes, notamment, ont entendu sa parole. Je vous propose tout de suite de partir à Grenoble, rencontrer Maëlys. Alors, Maëlys, c'est une jeune catholique très engagée. Elle est membre du collectif Lutte et Contemplation, que vous connaissez sûrement, et qui a pris au mot le message du pape François. Il y a urgence à agir. Regardez ce beau témoignage. Je m'appelle Maëlys, j'ai 32 ans, je vis à Grenoble depuis 1 an et demi, je travaille dans un centre d'hébergement social pour des familles et je suis membre du collectif Lutte et Contemplation. C'est un collectif qui souhaite porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales de notre époque. Et on agit de 2 manières. L'une, c'est par la prière, par la vie fraternelle entre membres du collectif. Et la deuxième, c'est par des actions militantes, des actions de terrain comme aujourd'hui. Bonjour. Salut. Salut. Ça va? Bon, en forme? L'encyclique Laudato Si est arrivée au moment où on avait la vingtaine, qu'on avait à la fois du temps pour se consacrer à des engagements. On est aussi en recherche de sens, en recherche d'engagement. On peut y aller? Aujourd'hui, nous sommes le jour de l'Assemblée générale d'une multinationale à Paris qui participe à un grand projet d'oléoduc chauffant en Tanzanie et en Ouganda. Et donc avec 2 autres collectifs qui sont Alternativa et Extinction Rebellion, nous nous rassemblons pour dénoncer ce projet-là. Voilà, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer à installer. Je pense qu'il y a déjà des pancartes qui ont été installées. Le message qu'on souhaite faire passer à ces gens-là, c'est de leur dire que oui, il y a des grosses entreprises ici qui contribuent à des projets climaticides et qui violent les droits humains. Donc on se met en cercle sur une place publique, en silence. Par ce cercle, les passants peuvent être intrigués. Et on aime dire que notre silence est un cri. Et ensuite, il y a des personnes autour du cercle qui vont leur expliquer le pourquoi de notre démarche avec des tracts qu'on distribue autour.
Pour moi, participer aux actions, et ça nourrit ma foi par les échanges qu'on peut avoir avec les autres militants. Donc moi, j'en profite aussi à ce moment-là pour prier pour les enjeux du jour. Ça me rend heureuse de me sentir dans l'action, de faire partie de ce collectif, parce que ça met en mouvement. Et pour moi, l'humain est fait pour co-créer, l'humain est fait pour avancer, pour être en lien les uns avec les autres. Et voilà, j'espère que, en tout cas dans les années qui viennent, il y aura toujours ces messages de justice sociale et environnementale qui seront portés par l'Église. Voilà pour ce témoignage de Maëlys. Moi, ce qui me frappe, en tout cas, c'est cette cohérence entre leur foi, leur spiritualité, leurs convictions et leur vie. C'est ça la génération. Là aussi, on peut parler d'une génération, peut-être, sœur Cécile. Oui, en tout cas, je sais pas si c'est pas tous les jeunes, parce que pour en rencontrer un certain nombre, voilà, et puis pas tous les jeunes catholiques non plus. Oui, c'est vrai. Vous avez raison de le préciser. Mais c'est magnifique le témoignage qu'il donne d'interpellation prophétique et de ne pas lâcher cette exigence de justice et qui est au cœur de notre foi chrétienne. Et je trouve que l'articulation entre lutte et contemplation est aussi très beau parce que très belle, parce que voilà, on voit bien comment cette dimension spirituelle, elle est au cœur de leur engagement. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. C'est pas juste un engagement politique, en fait. Exactement. On va retourner au cœur du texte d'ailleurs, qui parle aux jeunes. Le bonheur. Les jeunes, évidemment, pensent au bonheur et c'est normal. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. C'est vraiment ça, il y a un changement presque existentiel qui est appelé et qui parle aux jeunes. Ça, vous les connaissez, ces jeunes, à votre campus, sur votre campus de la transition. Oui, mais qu'il soit, le campus est laïque, mais qu'il soit chrétien ou pas, on sent une même quête de sens, de cohérence, le souci d'être, par ses actions à la fois concrètes ou ses engagements de plaidoyer ou d'autres, il y a de multiples manières aussi de s'engager qui correspondent aussi à des sensibilités variées. Mais on voit bien qu'il y a ce souci d'être en solidarité avec ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais aussi de ce qui va advenir pour les générations futures. Et de se mettre soi-même dans la question et du coup d'y trouver beaucoup de sens et donc d'y retrouver les conditions d'une qualité de vie à laquelle invitait le pape François aussi, de réfléchir. Les jeunes cathos ne sont pas marginalisés dans cet univers, c'est important à rappeler. Ils ne sont pas vus comme des gens à côté ou conservateurs ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Et là, je pense que, en tout cas, ce que je perçois, c'est une soif spirituelle qui n'est pas toujours... où un certain nombre de celles et ceux qui sont non-croyants, ils n'ont pas le vocabulaire ou la grammaire chrétienne, on va dire, mais il y a d'énormes convergences dans un désir de vivre, on pourrait dire, nous, avec notre œil chrétien, à partir des valeurs de l'Évangile. L'avenir, c'est aussi notre nouveau pape, évidemment. On a passé du temps avec lui ces dernières semaines, ces derniers dimanches. Nous voyons encore trop de discorde par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. On l'a entendu, c'était dimanche dernier, sur notre antenne, sur France 2, le pape Léon XIV, dans l'homélie d'inauguration de son nouveau pontificat. Là, on voit qu'il reprend un peu le message d'écologie intégrale du pape François. Qu'est-ce que vous attendez de lui à une époque où des dirigeants, Donald Trump par exemple, je pense au président américain, qui tourne un peu le dos à cet enjeu écologique? Oui, et vous mentionnez l'écologie intégrale, qui est vraiment ce souci à la fois de dire les questions, elles touchent à des enjeux proprement écologiques, mais aussi économiques, c'est bien ce que dit le pape, sociaux, culturels. Et ça, je pense que cette dimension culturelle, elle est absolument clé. Parce que c'est aussi changer nos représentations de ce qu'est justement une vie de qualité, passer des habitudes de surconsommation qui en fait masquent aussi parfois un manque de sens à l'existence. Et tout ça pour retrouver le sens de l'accueil des voix qui sont rendues inaudibles ou un certain nombre de personnes à travers la planète sont invisibilisées. Et donc là, le pape nous appelle vraiment dans le prolongement de ce que le pape François invitait à faire, à être sensible au quotidien et s'inscrire dans cette même démarche, et qui est une démarche, comme on le disait juste avant, qui rend profondément vivant et heureux.
et qui n'est pas une démarche avant tout punitive. Et Il faut bien le sûr, rappeler. il faut le rappeler, c'est important, Ouais. et c'est des mots qu'on peut entendre Ouais. aujourd'hui. On va suivre évidemment notre nouveau pape sur ces questions évidemment écologiques. Sœur Cécile, on poursuit l'émission avec la culture maintenant, et on retrouve Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour Sœur Cécile. Quelle joie de vous retrouver après plusieurs semaines de pause culturelle. Tout à fait. À cause de l'actualité romaine. Et on débute avec une très belle exposition en forêt de Fontainebleau à Barbizon, très beau village. Exactement. La nature. C'est ça. Alors l'exposition s'appelle Paysages et paysans. C'est donc en ce moment en Seine-et-Marne, vous le disiez, au musée des peintres de Barbizon, un ravissant village pour ceux qui ne connaissent pas et qui était bien connu des peintres impressionnistes. Alors c'est une expo qui s'inscrit dans le cadre d'une super opération du musée d'Orsay. Chaque année, le musée parisien sélectionne une centaine d'œuvres pour les diffuser un petit peu partout en France. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant un sujet contemporain. Et là, cette année, le sujet choisi, eh bien, c'est le climat. Donc 4 œuvres du musée d'Orsay ont été prêtées à ce musée de Barbizon. Alors là, vous voyez à l'écran La Clairière dans la Haute-Futaie. C'est une œuvre de Théodore Rousseau. Et ces œuvres sont mises en parallèle avec des œuvres plus contemporaines. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet à nous de noter les grands changements. Ça nous raconte aussi un peu comment étaient les paysages à l'époque et puis les travaux qui étaient effectués dans les champs. Là, vous allez voir la moisson de Daubigny et puis ces photos du 19e siècle, des photos donc prêtées par le musée d'Orsay de Constant Alexandre Famin. Alors c'est une expo qui est très belle parce que c'est de la peinture impressionniste et puis ça nous rappelle aussi que l'art, c'est vraiment une source précieuse pour comprendre les enjeux actuels. Paysages et paysans, très belle expo donc au musée des peintres de Barbizon et c'est jusqu'au 14 juillet prochain. Constance, un livre maintenant qui nous parle de voyage. On a envie de voyage. Oui, voyage au pays nomade, l'eau, le sable et les rêves. Alors c'est un récit d'exploration, de découverte, mais aussi d'amitié, celle entre deux hommes, l'académicien et écrivain Éric Orsena et le photographe Bernard Matussière. Et c'est un récit qui est chouette parce que le texte se mêle vraiment à la photographie. Les deux amis se sont rencontrés au début de leur vie adulte et ils n'avaient qu'un objectif en tête, c'était rendre compte du réel. Alors ils partent, ils ont commencé leur voyage il y a une 40aine d'années et ils racontent ici, dans cet ouvrage, leurs aventures dans des terres hostiles, des terres lointaines, des régions plutôt fragiles et des lieux qui sont petit à petit, on le voit, effacés par la modernité. Ils vont par exemple à Cuba où ils vont choisir de parler du désenchantement du rêve révolutionnaire. Ils sont au Sahel où ils s'inquiètent, ils déclament leur amour pour le fleuve Niger. Ils vont au Bangladesh où là, ils s'inquiètent de la montée de l'océan. Ou encore en Chine où ils vont être vraiment les témoins de mutations sociétales. Et à travers ces textes et ces photos, les deux hommes racontent le monde tel qu'ils l'ont vu, chacun à sa manière, l'un avec son appareil photo et l'autre avec sa plume. Ils racontent aussi et surtout cette eau et ce désert qui ont façonné les paysages, bien sûr, mais qui ont aussi façonné tous ces hommes qui y vivent. C'est vraiment un bel ouvrage porté par une magnifique série de photos en noir et blanc que vous avez vu, signé Bernard Matussière. Et puis c'est un témoignage poétique et sensible qui nous rappelle qu'en fait notre monde est fragile. Voyage en pays nomade d'Éric Orsena et Bernard Matussière, c'est publié aux éditions Métellier. Preuve qu'on peut raconter le réel en le réenchantant, c'est important ça, Sœur Cécile. Oui, et je pense que ça rejoint bien l'importance des images pour nourrir aussi à la fois nos imaginaires et puis avec imprégné par une réalité qu'on connaît souvent mal. Et je pense qu'effectivement, là, c'est pour développer une vision prospective de ce qui est devant nous et de ce à quoi nous devons nous préparer, mais aussi ce que nous pouvons infléchir, réouvrir des horizons dans nos quotidiens. Je pense que l'art est effectivement absolument déterminant. Et c'est aussi ça, la poésie. Ouais. Le patrimoine maintenant, Constance, avec votre coup de cœur de printemps. Oui, en ce dimanche 2 mai, je vous propose une jolie balade dans le Lot-et-Garonne. Nous partons à Marmande, une ville située entre Bordeaux et Agen. Juste à côté de l'église gothique Notre-Dame se trouve un superbe cloître du XVIe siècle avec son jardin à la française. On reconnaît bien ici les caractéristiques, un plan géométrique, un bassin central et une belle harmonie des proportions. Vous voyez par exemple ces buis taillés en cône, en boule ou en pyramide. Alors en principe, tous les cloîtres comprennent des galeries en colonne avec des chapiteaux décorés comme ici. Et puis au milieu, un jardin avec une fontaine et des parterres. Et le cloître, c'est vraiment la métaphore du paradis retrouvé qui est toujours décrit comme carré avec en son centre la source d'où jaillissent les fleuves de vie. Le carré, c'est la représentation de la Jérusalem future
autrement dit du paradis. Waouh, merci Constance, merci sœur Cécile d'avoir été avec nous ce matin. Restez encore un peu avec nous pour la messe que nous célébrons ce matin dans un groupe scolaire chez les Pères Maristes situé à la Verpillière, c'est en Isère. Belle célébration à chacune et à chacun.